Arrête, ton problème n'est pas de trop réfléchir. C'est pire que ça. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Même quand il ne se passe rien, il continue. Il cherche, il vérifie, il anticipe, sans pause. Et tu crois que c'est normal. Mais ce réflexe est exactement ce qui t'épuise. Plus tu essaies de te calmer, plus ton cerveau accélère. Pourquoi ? Parce que tu fais une erreur que presque personne ne voit. Et tant que tu ne la vois pas, ton esprit ne se reposera jamais. Ton cerveau ne tourne pas comme ça par hasard. Il ne s'emballe pas tout seul. Il fait exactement ce que tu lui as appris à faire. Surveiller, tout le temps. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce qui pourrait arriver. Alors il reste actif, même quand il n'y a rien, même quand tu pourrais te reposer. Parce que pour lui, s'arrêter, c'est prendre un risque. Et plus tu écoutes ce réflexe, plus il devient fort. Tu crois que tu réfléchis, mais en réalité, tu entraînes ton cerveau à ne jamais lâcher. Et c'est là que le problème commence. Parce que ce mécanisme ne vient pas du stress, il vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ça qui maintient ton esprit en alerte. Tu crois que ton cerveau s'emballe, mais ce n'est pas ça. Il ne s'emballe pas, il obéit. Il fait exactement ce que tu lui montres. Tu lui montres que chaque pensée est importante, que chaque détail doit être vérifié, que chaque problème doit être anticipé. Alors il s'adapte. Il accélère, il cherche plus, il creuse plus, il ne lâche plus. Et toi, tu appelles ça réfléchir? Mais ce que tu fais, c'est entraîner ton cerveau à ne jamais s'arrêter. Chaque fois que tu replonges dedans, tu renforces le mécanisme. Chaque fois que tu analyses encore, tu lui dis de continuer. Et c'est pour ça que ça ne s'arrête jamais. Pas parce que tu es anxieux, mais parce que ton cerveau a appris que s'arrêter n'était pas une option. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est que tu fais ça pour une seule raison, et tu ne la vois même pas. Si ton cerveau ne s'arrête pas, ce n'est pas à cause des pensées, c'est à cause de ce que tu crois. Tu crois que si tu ne réfléchis pas assez, quelque chose va t'échapper, qu'un problème va arriver, que tu ne seras pas prêt. Alors tu restes dedans, tu surveilles, tu anticipes, tu gardes le contrôle. Pas pour réfléchir, pour éviter. Et c'est ça le vrai moteur, pas le stress, pas l'anxiété. La peur de ne pas maîtriser. Parce que si tu lâches, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et ça, ton cerveau refuse. Alors il préfère tourner encore et encore plutôt que de ne pas savoir. Et tant que cette peur est là, ton cerveau n'a aucune raison de s'arrêter. Mais le plus paradoxal, c'est que ce que tu fais pour te protéger est exactement ce qui t'épuise. Et c'est là que tout peut changer. Le problème, ce n'est pas ton cerveau. C'est ce que tu lui demandes. Tu veux qu'il te rassure, qu'il anticipe, qu'il t'évite les erreurs, qu'il garde le contrôle. Alors il travaille, encore, sans s'arrêter. Parce que tu lui as donné une mission impossible, rendre ta vie prévisible, et ça, il ne peut pas le faire. Alors il compense, il cherche plus, il tourne plus, il analyse plus. Pas pour t'aider, pour essayer de combler quelque chose qui ne peut pas l'être. Et tant que tu attends ça de lui, il continuera, sans pause, sans fin. Et c'est là que tout bascule. Parce que le calme n'arrive pas quand ton cerveau s'arrête. Il arrive quand tu arrêtes de lui demander de contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Tu ne réfléchis pas de trop, tu refuses tout simplement de lâcher. Et tant que ton esprit croit que tout doit être maîtrisé, il ne s'arrêtera jamais.